Salut tout le monde, bienvenue à ce 10e vidéo sur le jeu Long Street Attacks publié par Revolution Games en 2018. Dans ce vidéo, on va voir la séquence de jeu et les petites particularités de la campagne qu'on n'a pas vues encore. C'est un peu un recap aussi de choses qu'on a dit ici et là. Des fois, on commence avec la sequence of play dans les playlists, puis des fois, on finit avec ça. Là, j'ai trouvé que c'était mieux de terminer avec ça une fois qu'on avait vu tous les trucs. Fait qu'allons-y, elle est ici, la sequence of play. On y accède dans le module vassal avec ce Python-là ici, le SOP. Fait que d'abord, au début de chaque tour, je le répète, chaque joueur choisit, dans le fond, l'union choisit un événement qu'il va mettre systématiquement dans la COP, mélange le reste de ces événements, en prend quatre au hasard sans les regarder, puis les met dans la COP. Les rebelles vont faire la même chose, à l'exception qu'eux autres vont choisir deux événements de leur choix qu'ils vont mettre dans la COP, plus quatre aléatoires. Fait que ça, c'est fait systématiquement au début de chaque tour. Ensuite, c'est la phase d'artillerie, comme on a vu. Fait que c'est l'Union qui commence, choisit un hex, bouge ou tire avec les artilleries de ce hex-là. Ensuite, les rebelles font pareil, là, puis on alterne comme ça jusqu'à temps que tout le monde ait fini. Puis quand tout le monde a fini, l'Union d'abord peut rallier ou rebuilder une artillerie. Même affaire pour les rebelles. L'artillerie, vous n'avez pas 50 chances. En fait, c'est le seul moment en plus dans la game où vous pouvez les rebuilder. De faire des rallyes, là, comme on a vu dans les autres vidéos, là, si l'artillerie est collée sur des brigades là, qui font un ordre de regroupe ou quelque chose comme ça, là, ils peuvent aussi là, en profiter pour se débarrasser de leur hit de morale. Ensuite, on s'en va à la palpitante COP, la tasse. Donc, c'est l'heure de commencer à tirer des cheats. Je rappelle qu'avant même de tirer une cheat, là, c'est pas valide au tout début du tour quand personne n'a rien, là. Mais à un moment donné, en cours de tour, il y a peut-être des joueurs qui ont gardé des événements devant eux. Et je répète que normalement, là, avant de se mettre la main dans la tasse et de tirer un autre cheat, l'Union d'abord dit si elle veut jouer un cheat qu'elle a gardé, puis ensuite les rebelles, puis ensuite l'Union, puis ensuite les rebelles, jusqu'à temps que tout le monde ait eu l'occasion de jouer les cheats qu'ils gardaient avant qu'on retourne dans la COP. Le timing est important, sinon on pige une cheat dans la COP. Évidemment, ça dépend de ce qu'on pige. Si c'est un événement, le joueur dont c'est l'événement le garde ou le joue. On va voir la description des événements dans le prochain vidéo. Il y a des événements que vous n'avez pas le choix de jouer tout de suite. Il y a des événements que vous n'avez pas le choix de garder. Puis il y a des événements que vous pouvez jouer tout de suite ou garder. Fait que si vous décidez de le garder, ben vous le gardez secrètement à l'insu de votre adversaire. Puis ça se termine là. On pige un autre cheat. Puis si vous décidez de le jouer, ben là vous le jouez puis vous le résolvez, comme on dit. Euh, puis c'est ça, si c'est là que vous pourriez garder deux, trois, peut-être même quatre cheats d'événements en face de vous. Là, puis c'est pour ça que c'est important avant de piger systématiquement. On demande aux joueurs qui ont des événements, est-ce que tu veux les jouer en commençant par l'Union, suivi par les rebelles. Si c'est ce qu'ils appellent une wild cheat, ça c'est les fameux trois cheats Fog of War, Fortunes of War, puis A Lull in the Battle. Donc ça c'est résolu immédiatement, ces cheats-là. Puis je les ai expliqués ma foi, au tout début des vidéos de la playlist. Si vous venez de pogner votre commandant en chef, mais je rappelle que le commandant en chef, vous pouvez le garder ou le jouer tout de suite, lui aussi. Fait que si vous décidez de le jouer, ben, vous choisissez une brigade, qu'elle ait été ou non activée. Dans le cas de l'Union, vous allez devoir brasser 1 à 4 pour voir si Sickles est réveillé un petit peu. Dans le cas des rebelles, Longstreet, c'est un succès automatique. Vous activez la brigade. Vous avez aussi l'option, comme je disais, de garder la cheat devant vous, puis de la rejouer possiblement là, quand on va arriver pour remettre notre main dans la cope. Si vous pigez une cheat, un général finalement, une cheat de division, à ce moment-là, vous faites les étapes qu'on a parlé, c'est-à-dire que vous commencez par lancer le dé, vous comparez ça au command rating du général. Si vous brassez plus haut que son command rating, c'est simple, vous allez devoir choisir une division qui va faire une activation partielle, c'est-à-dire qu'elle va rester sur place et elle ne peut que tirer d'attitude, puis après ça, on la marque comme étant activée. Si vous réussissez votre jet de commandement, ben là, c'est plus intéressant, c'est sûr. Vous pouvez donner un des quatre ordres qu'on a vus à la brigade, donc soit attaque, defend, regroup ou maneuver. Puis peu importe l'ordre que vous donnez, vous suivez ces étapes-là religieusement. On tire d'abord, s'il y a lieu, on se déplace ensuite, s'il y a lieu, on fait du close combat, s'il y a lieu, on se rally, s'il y a lieu, puis après ça, c'est terminé. S'il y a seulement une cheat qui reste dans la COP, en fait, si au moins une cheat reste dans la COP, évidemment, on retourne ici. Puis si la COP est vide, c'est notre signal que le tour est terminé.
Quand le tour est terminé, ben, croyez-le ou non, mais c'est assez évident, mais bon, les joueurs ont une dernière chance de jouer les événements pour leur commandant en chef qu'ils ont en phase 2. Encore là, en commençant par l'Union, après ça le Rebelle, après ça l'Union, après ça le Rebelle. Ça va arriver des fois qu'on va garder des événements pour la toute fin du tour, là. Ça m'est arrivé de garder Longstreet jusqu'à la fin du tour, ben, je voulais avoir le dernier mot. Puis je voulais attendre là, que le ménage ait été fait un petit peu pour décider laquelle des brigades je voulais activer une fois de plus avec lui. Ensuite, on donne la paye des points de victoire en fonction du contrôle des hexagones là, qui donnent des points à l'Union, aux rebelles ou aux deux. On reflippe toutes les brigades, parce que normalement, à mesure qu'on active les brigades, là, on fait clic droit, Activated ici. Donc, on remet ces brigades-là là, du bon côté. On flippe les tokens. Là, on repart en neuf pour le prochain tour. On avance toutes les unités d'une case, de celles qui sont sur le Broken Track. On va les avancer toutes d'une case jusqu'à temps. Évidemment, les seules qu'on n'avance pas, c'est celles qui sont déjà dans le Available. Puis c'est ça, le Confederate Attack Coordination Step, puis l'armée du Potomac Reinforcement Step. On va voir ça quand on va parler des événements. C'est plus pertinent parce qu'on fait ça avec des cheats d'événements, ces affaires-là. Fait que pour l'instant, on va skipper ça. Puis sinon, là, chaque joueur rapatrie ses événements parce qu'on va remonter en haut ici. Puis que là, encore là, l'Union va choisir un événement, va le mettre dans la COP, va rebrasser, va mettre quatre autres événements random dans la COP. Puis on est reparti. Fait que c'est la séquence de jeu là, qui devrait être claire pour vous à ce stade-ci. Maintenant, je vais parler, deuxième chose que je veux parler dans cette vidéo-là, c'est les particularités de la campagne dont je n'ai pas parlé encore. Alors, par défaut, tout ce que j'ai dit s'applique à la campagne, mais voici quelques autres petites particularités. D'abord, le scénario de campagne commence avec bon, on choisit nos événements, là, comme d'habitude, mais quand on arrive à la phase d'artillerie, pour le premier tour spécifiquement, c'est un peu les rebelles là, qui ont parti le bal et qui ont dit let's go, on se tape dessus. Fait que pour le premier tour particulièrement, là, les rebelles commencent en activant trois hexagones d'artillerie. Et après ça, on passe à l'Union qui active un hexagone, les rebelles un hexagone, l'Union un hexagone. Puis à partir de maintenant, là, la phase d'artillerie va se dérouler normalement à partir du tour 2. C'est l'Union qui commence avec un hex, après ça les rebelles. Mais disons qu'au premier tour, les rebelles ont la chance de faire un petit coup d'éclat avec leurs artilleries. Là. Fait que typiquement, on va activer genre eux autres, puis eux autres. Là. On va tirer, là, entre autres, sur l'artillerie de l'Union pour pas se refaire tirer à notre tour, là, puis pour faire un petit peu de ménage là-dedans. Au tour 1 aussi, notre ami Hood est extrêmement motivé. Là. Hood est le seul général, en fait, pas rien qu'au tour 1, là, mais McLaws arrive au tour 4. Fait que pendant les trois premiers tours, là, Hood est le seul général. Il est le seul général des rebelles. Fait qu'au moins au tour 1, ils ont fait en sorte que ces activations réussissent automatiquement. Ces activations de brigade réussissent automatiquement sans que vous ayez à brasser le dé. Mais à partir du tour 2, même s'il est encore tout seul, où est-il? Il va être ici. Même s'il est encore tout seul, Hood, là, quand que vous allez le piger, vous allez devoir brasser 4 ou moins pour voir s'il réussit à activer une brigade. Mais au moins pour le premier tour, où typiquement, comme j'ai déjà dit, vous allez vous avancer. Vous êtes sûr là, que Hood là, ne va pas passer dans la mythe ou soigner dans le beurre, comme on dit en bon québécois. Au niveau de l'Union, c'est crissement pas facile. En fait, au premier tour, l'Union n'a aucun général dans la COP à l'exception du grand Sickles lui-même. Alors, il dit beaucoup de problèmes de coordination dans cette bataille-là pour l'Union, puis c'est représenté par ça. Fait que ce qu'on voit sur le Turn Record Track, bon, Iris ici arrive en renfort avec toute sa gang de tout son troupeau. Là. Il y a du monde en crise, en fait. Là. Voyons, Barnac de... Merci, voilà. Donc, Iris arrive en renfort avec tout son troupeau sur le Hex 3600. Par contre, ces quatre joyeux lurons-là ici là, que nous avons, là, donc Bernie, Barnes, Humphreys et Caldwell, qui sont très très proches de l'action pourtant, là, c'est cruel, mais à partir du tour 2, le joueur de l'Union va devoir choisir un et un seul de ces généraux-là et le mettre dans la COP. Et au tour 3, il va en prendre un autre, il va le mettre dans la COP. Et au tour 4, il va en prendre un autre, il va le mettre dans la COP. Et ce n'est qu'au tour 5 que les 4 vont enfin être dans la COP tous en même temps. Alors, il y a une priorisation à faire pour l'Union, là. Bon, évidemment, là, les unités, ça dépend où ça fait mal, là. Mais les unités qui sont ici, là, ça, je pense, c'est Bernie qui a le contrôle de ces unités-là. Humphreys a aussi le contrôle de quelques unités importantes, là. Mais généralement, ça va être les premiers, là. Mais ce n'est qu'à partir du tour 2
où est le Turn Record Track, ce n'est qu'à partir du tour 2 que l'Union peut commencer à mettre un de ces généraux-là à chaque tour dans la COP. Alors vous allez me dire, c'est pas si pire, les rebelles ont juste un bonhomme qui est Hood, mais Hood est quand même assez solide, puis à partir du tour 2, là, ces brigades vont commencer à être pas mal collées sur l'Union. Fait que comme Union, on a hâte en crise que les renforts arrivent, mais ce n'est qu'un général à la fois. Puis quand on arrive au tour 4, puis que McLaws arrive, là, en plus de Hood, puis qu'on n'a même pas encore tout notre monde, là, ça fesse quand même. Donc ça, voilà. Gibbon et Hayes. Où sont-ils? Gibbon et Hayes. Donc Gibbon et Hayes, eux autres, par défaut, vont arriver en jeu le tour après que Anderson arrive en jeu. C'est pour ça qu'ils sont situés là sur le turn track. Sinon, ben, les autres généraux arrivent en renfort, là. Les autres généraux arrivent avec des brigades, puis eux autres vont arriver en renfort, toujours à partir du fameux hexagone magique, le 3600 ici. Bon, fait, qu'est-ce que vous faites en attendant? Ben, le pauvre Sickles peut activer les brigades de Burney, Humphreys, Barnes et Caldwell. D'ailleurs, c'est ça que vous pouvez faire quand vous le pigez au premier tour, là. Puis même là, vous allez peut-être brasser 5 ou 6, puis Sickles fera rien pantoute. La bonne nouvelle, bon, une chance, là, ils sont quand même pas endormis, là, ces unités-là. Ils se défendent normalement. Ça veut dire que si à un moment donné, là, les rebelles sont en combat rapproché puis leur foncent dessus, ben, ils vont tirer, puis ils vont se défendre, puis ils peuvent faire du tir d'opportunité. Mais pour ce qui est de les activer, là, en tout cas au premier tour, leur général n'est même pas dans la COP. Fait qu'oubliez même les activations partielles où vous restez sur place puis vous faites rien que tirer, là, oubliez ça, là. Puis au tour 2, là, quand vous allez commencer à sentir le rebelle là, qui vous souffle dans le cou, là, même là, vous allez devoir choisir, je le répète, seulement un de ces quatre généraux-là à mettre dans la cope pour l'instant, puis vous allez attendre au tour 3 avant que vous en mettiez un autre, puis ainsi de suite. Malheur n'arrive jamais seul. Énormément, j'ai pas fait le compte, là, mais énormément d'unités d'artillerie de l'Union aussi qui ne sont pas actives au début du scénario. Bon, celles qui sont proches sont actives, là, essentiellement. Là, celles qui étaient eux autres, ça c'est actif aussi. Eux autres, elle est active. Mais la plupart des unités d'artillerie, là, tu sais, comme celle-là, celle-là, là, c'est pas actif au début du scénario. À partir de 4h40, donc à partir du tour 3, l'Union va pouvoir dégeler, le réveiller 4 de ces unités d'artillerie-là. Puis après ça, ils vont pouvoir en réveiller 2 par tour jusqu'à temps qu'elles soient toutes réveillées. Personnellement, dans Vassal, c'est un peu fucké parce qu'ils n'ont pas donné de marqueur pour ça. Mais personnellement, dans Vassal, j'utilisais le marqueur de low ammo. Je mettais du low ammo sur toutes les unités d'artillerie de l'Union qui étaient comme pas réveillées au début du scénario, là, puis on les enlevait graduellement, ces marqueurs-là, là, à partir du timing que j'ai parlé. Fait qu'évidemment, si jamais elles se font tirer dessus, ces unités-là de l'artillerie, ben, elles se réveillent à tout jamais. Euh, mais sinon, là, ils sont pas disponibles. Bon, McLaws et Henderson ne sont pas en jeu, eux autres non plus en partant. McLaws arrive en jeu au tour 4. Henderson, quand même au tour 8. Là, fait que c'était peurant, là, mais bon, dites-vous que les rebelles, là, à partir de Wilcox ici, là, si on exclut cette artillerie-là, là, tout ce qu'il y a ici, ça appartient à Henderson. Puis ça bouge pas avant le tour 8. Puis les unités de McLaws, là, ça bouge pas avant le tour 4. C'est un peu le même principe, là. Longstreet, qui est le commandant en chef, peut les activer, mais ne peut pas leur donner d'ordre d'attaque ou de défendre. Fait que vous les activez avec Longstreet essentiellement pour leur donner un ordre de maneuver, peut-être, pour les faire se déplacer. Mais habituellement, là, vous allez plutôt utiliser Longstreet là, pour réactiver les brigades de Hood, là, puis faire du dommage rentrer dans l'Union à fond, là. Puis c'est le même principe, eux autres aussi, si jamais l'Union fait la gaffe, là, c'est plus théorique, là, mais si jamais l'Union tirait sur des unités, là, si jamais l'Union était assez fou pour faire un tir sur une unité ici, ben, il réveille Anderson au complet. Anderson s'en va dans la cope, puis il est réveillé là, à ce moment-là, là, fait qu'évidemment, c'est pas quelque chose qu'on fait. Il y a du petit chrome, il y a une petite unité perdue ici de la brigade d'Anderson. Là, on le voit qu'elle est assez loin de ses amis. Alors, elle ne peut pas bouger. Thématiquement, elle gardait la route contre de possibles raids de cavalerie de l'Union. Fait que cette unité-là ne peut pas bouger à moins qu'une unité de l'Union arrive à 9 hexagones ou moins de elle. Et croyez-moi, ça n'arrivera pas. Alors, cette unité-là est plutôt un bibelot
ou une décoration, elle ne fera pas grand-chose. Les unités de l'Union ne peuvent pas entrer dans les hexagones de 1000 à 1300, donc essentiellement à partir de cette rangée-là jusqu'en bas de la map, les unités de l'Union ne peuvent même pas se déplacer dans ces hexagones-là, ne peuvent pas rentrer dans ces hexagones-là. On l'a vu sur le Turn Record Track, l'événement Brigade Reserve Movement de l'Union n'est pas disponible avant le tour 4, en même temps que McLaws arrive en jeu. Je me rétracte, ce cheat-là, Lol in the Battle, en regardant encore là le scénario. Je me suis jamais rendu là dans une de mes games. Ça s'est terminé par forfait avant ça. Mais quand on arrive au tour 12, il y a un joueur qui lance un dé sur un 1 à 3. La cheat s'en va dans la cope et elle s'en va dans la cope pour le reste de la game. À partir du moment où ce jet-là de 1 à 3 est réussi, la cheat Lord in the Battle s'en va dans la cope et il va pour de bon. Mais si vous brassez, mettons, 4 ou plus au tour 12, ben on la remet au tour 13, puis au début du tour 13, il y a un joueur qui va brasser le dé encore. S'il n'est pas une 4 ou plus, on la remet au tour 14. Fait qu'il y a une petite possibilité que cette cheat-là n'aille jamais dans la cope en fin de compte. Sinon, je vous avais déjà expliqué qu'est-ce qu'elle fait. Essentiellement, elle met un terme peut mettre un terme prématurément au tour de jeu une fois qu'elle est tirée. Puis dans la campagne aussi, il y a des seuils de points de victoire, là, si vous aimez ça, ces affaires-là. Fait que 0, c'est une nulle. S'il y a un camp qui gagne, mais qui a 1 à 15 points de victoire, il appelle ça une victoire minimale. 16 à 30, une victoire mineure. 31 à 45, une victoire majeure. Puis 46 points de victoire et plus, une victoire décisive. Fait que, tu sais, des fois, bon, si vous aviez booké la journée puis que c'est déjà sûr, je sais pas trop, rendu au tour 10, que vous allez perdre, au moins vous pouvez essayer de sauver les meubles puis peut-être essayer d'éviter la victoire décisive ou d'éviter une victoire majeure de votre adversaire, puis de finir dans un de ces brackets-là pour vous dire au moins je me suis défendu quand même, pas si pire. Fait que c'est la séquence de jeu puis les règles spéciales de la campagne. Il reste un ou deux vidéos, là, je vais voir si je les split ou non, là, mais on va passer les événements de l'Union puis les événements des rebelles. Beaucoup d'événements qui sont pareils dans les deux camps, fait que ça se peut que je sois capable de faire ça dans une vidéo, sinon je vais le splitter tout simplement, puis après ça, nous allons avoir terminé votre enseignement de Longstreet Attacks. À plus.